fondement du verre. Marshall Finlay croyait à l'ordre. Sa vie s'est déroulée avec précision, de la façon dont il repassait méticuleusement ses chemises à la façon dont il structurait son portefeuille d'investissement. À 42 ans, il avait bâti sa richesse grâce à des risques calculés et une discipline inébranlable, transformant une éducation de classe moyenne en un empire valant des millions grâce au développement immobilier et aux investissements stratégiques. Ses collègues d'Apex Développement l'appelaient l'architecte, non seulement parce qu'il avait conçu des propriétés commerciales révolutionnaires, mais aussi parce qu'il avait conçu le succès avec une efficacité impitoyable. Peu de gens connaissaient les origines de son pragmatisme froid, une enfance qui a vu son père tout perdre à cause de la trahison d'un associé, suivi par la lente descente de sa mère dans la dépression et l'alcoolisme. La confiance est une monnaie que je ne peux pas me permettre de dépenser à la légère, disait-il souvent à ses protégés. La seule exception à son autonomie à toute épreuve était Nora Walsh, aujourd'hui Nora Finlay, sa femme depuis 8 ans. Elle a brisé ses défenses avec son authenticité apparente, une conservatrice de galerie dont la passion pour la découverte d'artistes inconnus était à la hauteur de sa propre quête d'excellence. Là où Marshall calculait, Nora créait. Là où il analysait, elle inspirait. Leur maison a la Courage Heights à montrer leurs talents complémentaires. Sa vision architecturale se manifeste par des lignes épurées et des espaces stratégiques peuplés par ses sélections artistiques. Un partenariat parfait, disent beaucoup. En ce mardi de septembre, Marshall examinait les plans du Westlake Commercial Plaza lorsque son assistante, Daphné, l'interrompit avec un appel inhabituel. « Monsieur Finlay, il y a quelqu'un d'Alpine Credit Union sur la première ligne. Ils insistent sur le fait que c'est urgent. Quelque chose à propos d'un versement hypothécaire ?» Marshall fronça les sourcils. Leur maison a été payée. Ses immeubles de placement étaient gérés via ses comptes professionnels à la National Commerce Bank. Voici Marshall Finlay, répondit-il en posant son crayon à dessin. Monsieur Finlay, voici Patricia Lawson d'Alpine Credit. J'appelle au sujet du paiement manqué sur votre prêt hypothécaire Oakidge Property. Nous avons envoyé plusieurs avis à l'adresse indiquée dans nos dossiers, mais il doit y avoir une erreur. Je n'ai pas de prêt immobilier auprès d'Alpine Credit. Monsieur. Nous avons des documents pour un prêt de $290 000 au 1872 Oakidge Lane, co-signé par vous-même et Iris Walsh, avec votre épouse Nora Finlay comme témoin de votre signature. L'air dans la pièce semblait se raréfier. Marshall reconnut l'adresse, la maison de ville récemment achetée par sa belle-sœur. Je n'ai jamais signé un tel document, a-t-il déclaré catégoriquement. Nos dossiers indiquent le contraire, monsieur Finlay. Le prêt a été émis il y a 6 mois. Les paiements étaient cohérents jusqu'au mois dernier. Nous sommes maintenant en retard de 36 jours. Envoyez-moi immédiatement des copies de tous les documents. Ma signature a été falsifiée. Après s'être déconnecté, Marshall resta assis immobile, son esprit cataloguant les faits. Iris Walsh a toujours été la sœur bien-aimée de Nora, oscillant entre travail, relations et désastres financiers. Il avait clairement indiqué il y a des années que même s'il soutiendrait Nora pour aider sa famille, son nom et son crédit resteraient séparés de la vie chaotique d'Iris. Ce soir-là, Marshall arriva à la maison plus tôt que d'habitude. La maison de verre moderne qu'il a conçue scintillait au coucher du soleil, sa transparence lui paraissant désormais ironique. À l'intérieur, il trouva Nora en train de préparer des tartes fraîches dans leur salon, Butch jouant doucement en arrière-plan. « Tu rentres tôt », sourit-elle en levant les yeux de ses fleurs. « Le dîner ne sera pas prêt avant 1 heure. J'essaie cette nouvelle recette de... Votre sœur possède-t-elle une maison de ville sur Oakidge Lane ?» L'interrompit-il en observant attentivement son visage. La légère pause avant sa réponse lui disait tout. Oui, elle l'a achetée ce printemps. Quelle intéressante coopérative de crédit Alpine a appelé aujourd'hui? Il semblait penser que j'avais co-signé son hypothèque. Les doigts de Nora se resserrèrent autour de la tige d'une tarte. Une goutte d'eau tomba sur le comptoir en marbre. C'est. Il doit y avoir une certaine confusion. Pourquoi penserait-il que Marshall a posé sa mallette sur le comptoir et retiré les documents envoyés par courrier électronique qu'il avait imprimés parce que quelqu'un avait signé mon nom sur ces papiers? Je veux bien t'expliquer comment c'est arrivé, Nora. Le concerto de Bach poursuit ses harmonies complexes tandis que le monde soigneusement construit de Nora entame ses premières fractures subtiles. Chapitre 2, la trace écrite. Les documents imprimés se trouvaient entre eux sur l'îlot de la cuisine, un contrat d'hypothèque avec la fausse signature de Marshall qui se reflétait comme une accusation. La main de Nora trembla alors qu'elle attrapait son verre de vin. « Je peux expliquer » commença-t-elle,
d'une voix plus basse qu'il ne l'avait jamais entendue. Et s'il vous plaît, faites. Le ton de Marshall restait conversationnel, mais ses yeux étaient devenus durs comme du silex. Iris allait perdre sa caution. La banque n'approuverait pas son prêt sans un cosignataire. C'était juste censé être temporaire. Elle a promis qu'elle refinancerait dans 6 mois une fois que son crédit s'améliorerait. Donc tu as falsifié ma signature. Ah oui, Nora a levé les yeux. Le désespoir dans ses yeux, mais ce n'était qu'une formalité. Elle a effectué tous les paiements jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Le termina Marshall. Et maintenant, mon crédit est lié à un prêt en souffrance que je n'ai jamais accepté. Je vais réparer ça. Je vais appeler Iris tout de suite. Nora attrapa son téléphone. Non, l'ordre de Marshall l'a arrêté instantanément. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Chaque détail au cours de l'heure suivante, toute l'étendue de la tromperie s'est révélée. Iris s'était vu refuser plusieurs prêts en raison de ses mauvais antécédents de crédit. Nora avait initialement proposé de co-signer, mais ses revenus à eux seuls n'étaient pas suffisants. Lorsque Marshall s'était rendu à Singapour pour un projet de développement en mars, Nora avait vu une opportunité. Elle avait pratiqué sa signature pendant des jours, puis avait accompagné Iris jusqu'à la clôture. Le notaire, ami du petit ami d'Iris, avait détourné le regard. Les documents hypothécaires avaient été postés à l'adresse d'Iris et les avis de paiement y étaient également arrivés. Ils seraient restés cachés si Iris n'avait pas perdu son emploi il y a 3 mois et n'avait finalement plus d'économie. J'allais te le dire, a insisté Nora. Il me fallait juste trouver le bon moment. Le bon moment, répéta Marshall. Et quand cela aurait-il eu lieu? Quand ils se sont attaqués à mes biens, quand ils ont mis à mal notre maison. Vous ne comprenez pas à quel point elle était désespérée. Le marché de la location est impossible et avec ses problèmes de santé, je comprends parfaitement. La voix de Marshall restait étrangement calme. Je comprends que vous avez commis une fraude. Je comprends que vous avez trahi ma confiance de la manière la plus fondamentale possible. C'était une erreur. Murmura Nora, les larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé, Marshall, j'essayais juste d'aider ma sœur. Une erreur est d'oublier de payer une facture. Il s'agissait d'une décision calculée exécutée sur des jours ou des semaines. Marshall redressait ses poignets. Je vais rester au Pantouse ce soir. Je contacterai mon avocat dans la matinée. Marshall, s'il te plaît, on peut arranger ça. Il la regarda, voyant pour la première fois à quel point elle était une actrice douée. Combien d'autres erreurs avait-elle commises dont il ignorait encore l'existence? Il posa encore une question en s'arrêtant à la porte, Iris a-t-elle effectué l'un des paiements, ou était-ce aussi un mensonge? Le silence de Nora était une réponse suffisante. Le lendemain matin, Marshall était assis dans le cabinet d'avocat d'Andrew Keller. Andrew était son avocat depuis 15 ans, s'occupant de tout, des contrats commerciaux aux affaires personnelles, en passant par la contrefaçon, le vol d'identité et la fraude. La liste des accusations potentielles est longue, a expliqué Andrew en examinant les documents. La question est, que voulez-vous faire à ce sujet? Je veux comprendre toute l'étendue des dégâts avant de prendre une décision. Marshall a répondu, j'ai besoin d'un audit complet de tous mes comptes, propriétés et investissements. Si Nora a fait cela une fois, elle l'a peut-être fait ailleurs. Et ton mariage? L'expression de Marshall resta impassible. C'est déjà fini, mais elle ne le sait pas encore. Alors que Marshall quittait le bureau de l'avocat, son téléphone sonna avec un numéro qu'il ne reconnut pas. Monsieur Finlay, voici le détective Logan Moore des crimes financiers. Nous avons reçu des informations préoccupantes d'Alpine Credit Union dont j'aimerais discuter avec vous. Je suis sur le chemin du retour à mon bureau maintenant. Détective. Pourquoi tu ne me retrouves pas là-bas? Les pièces se mettaient en place plus rapidement qu'il ne l'avait prévu, Marshall sentit une clarté froide se répandre en lui. Quelle que soit la véritable identité de Nora, quel que soit le jeu auquel elle jouait, elle avait choisi le mauvais homme à trahir. Chapitre 3, Maison des secrets. Le détective Moore ne ressemblait pas à un policier typique. Son costume sur mesure et ses lunettes à monture métallique lui donnaient l'apparence d'un comptable plutôt que de quelqu'un qui traquait les criminels financiers. Mais ses yeux ne manquèrent de rien alors qu'il scrutait le bureau de Marshall. Vue impressionnante, a-t-il remarqué en jetant un coup d'œil à l'horizon de Seattle à travers les baies vitrées. Je n'ai pas bâti mon entreprise en pensant petit, a répondu Marshall en désignant la chaise en face de son bureau. Parlons maintenant de cette affaire de fraude.
Moore a ouvert son portefeuille. Alpine Crédit Union a signalé le prêt. Après avoir reçu votre appel, leur service des fraudes a extrait les documents originaux et trouvé des irrégularités dans la signature par rapport à vos autres relevés bancaires. Je ne l'ai jamais signé. Ma femme a falsifié mon nom. Le détective hocha la tête. C'est ce que suggère l'analyse préliminaire. La question est de savoir si vous souhaitez porter plainte. Marshall se pencha en arrière. Avant de prendre cette décision, j'ai besoin de savoir s'il y en a plus. Une contrefaçon pourrait être une erreur désespérée. Un modèle serait tout autre chose. Une approche sage. Plus d'accord, nous pouvons assigner à comparaître les dossiers financiers de votre femme dans le cadre de l'enquête. Faites-le, dit Marshall. Et je veux comprendre exactement comment cela s'est produit. Le notaire qui a validé une fausse signature a également commis un délit. Alors que le détective partait, Marshall reçut un texto d'Andrew. Vérification des antécédents d'Iris Walsh, terminée. Vous devez voir ça. Ce soir-là, Marshall était assis dans son appartement et examinait le dossier qu'Andrew lui avait envoyé. Ce qui en est ressorti est loin d'être l'artiste en difficulté et souffrant de problèmes de santé que Nora avait décrits. Iris Walsh avait des antécédents de manipulation financière, de relations à court terme avec des hommes riches et de réclamations d'assurance suspectes. Elle avait été citée dans 3 procès réglés à l'amiable et avait changé son nom d'Irena Walczak il y a 10 ans. Plus préoccupant encore étaient les fréquents transferts des comptes personnels de Nora vers Iris au cours des 3 dernières années, totalisant près de $180 000. Le téléphone de Marshall a sonné avec un email entrant de Patricia Lawson d'Alpine Crédit. L'agent de crédit avait approfondi ses recherches et découvert quelque chose d'alarmant. Le dépôt initial pour la maison d'Iris, $16 000, provenait d'un compte aux îles Caïmans lié à une galerie enregistrée au nom de Nora dont Marshall n'avait jamais entendu parler. Sa femme avait secrètement détourné de l'argent à l'étranger. La fraude hypothécaire n'était pas une mesure désespérée pour aider sa sœur. Cela faisait partie d'un projet plus vaste. Alors que ces révélations s'accumulaient, le téléphone de Marshall sonna. Le visage de Nora est apparu sur l'écran. Il l'a laissé aller à la messagerie vocale, puis a écouté son appel en larmes. « Marshall, s'il te plaît, rentre à la maison. Je sais que tu es en colère, mais il y a tellement de choses que je dois expliquer. Iris a des ennuis, de sérieux ennuis, et j'essayais juste de la protéger. C'est compliqué. S'il vous plaît, rappelez-moi. Je t'aime. » Marshall a supprimé le message et a appelé le détective à la place. « J'ai besoin que vous élargissiez l'enquête, dit-il sans préambule. J'ai trouvé des preuves de transferts suspects et de comptes offshore. » Après avoir mis fin à l'appel, Marshall entendit frapper à sa porte. Il n'attendait personne. Grâce à la caméra de sécurité, il a vu Andrew Keller debout dans le couloir, l'air inhabituellement troublé. « J'ai trouvé autre chose, » dit Andrew une fois à l'intérieur en sortant sa tablette. « Je ne voulais pas envoyer ça par voie électronique. » Il sortit une série de photographies. Le premier montrait Nora entrant dans un hôtel haut de gamme du centre-ville de Seattle. Le second l'a capturée dans une étreinte intime avec un homme. Marshall reconnut immédiatement Bennett Cox, l'un de ses principaux partenaires d'investissement. Celles-ci ont été prises par un chercheur principal travaillant sur une autre affaire. Andrew a expliqué qu'il avait reconnu Nora lors de la fête de Noël de notre entreprise l'année dernière et qu'il pensait que vous devriez le savoir. Marshall étudiait les images, son expression inchangée, pendant que son esprit traitait cette nouvelle trahison. Bennett Cox avait investi dans 3 des projets de développement de Marshall. Ils avaient partagé des repas, des réunions et des stratégies commerciales, pendant que Cox dormait avec sa femme. « Combien de temps ?» a demandé Marshall. Les horodatages remontent à au moins 6 mois. Il existe des archives hôtelières remontant plus loin. Donc le faux, les comptes offshore et l'affaire se chevauchaient partout. Ce n'était pas un désespoir aléatoire. Il s'agissait d'une trahison coordonnée. Merci, André. J'aurai besoin d'une surveillance complète sur eux deux et je veux des informations détaillées sur Cox, de ses relations commerciales à ses factures de pressing. Après le départ d'Andrew, Marshall se versa 2 doigts de scotch et se dirigea vers la fenêtre. Les lumières de la ville en contrebas scintillaient comme les morceaux fragmentés de son mariage. Mais contrairement à Nora, il ne réagirait pas émotionnellement. Il ne l'affronterait pas avec rage ou douleur. Marshall Finlay ferait ce qu'il faisait de mieux, concevoir une solution, concevoir une réponse, établir un bilan.
Son téléphone sonna avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Elle n'est pas celle que vous pensez. Sa sœur non plus. Si vous voulez toute la vérité, retrouvez-moi demain, à 10h, à Westlake Park. Je te trouverai. Marshall but une lente gorgée de son scotch, sentant la précision froide familière s'installer dans ses os. Quel que soit le jeu auquel Nora et ses complices jouaient, ils étaient sur le point d'apprendre une douloureuse leçon sur le choix du bon adversaire. Chapitre 4, l'informateur Westlake Park était animé par la foule matinale habituelle. Des employés de bureau tenant des tasses de café, des touristes consultant des cartes, des vendeurs ambulants installant des stands. Marshall a choisi un banc avec des lignes de vue dégagées dans toutes les directions, s'est positionné dos à une jardinière en béton et a attendu. À 10 heures précises, une femme d'une trentaine d'années aux cheveux auburn et en tenue de médecin réside s'est assise à côté de lui sans regarder dans sa direction. Elle parlait doucement. Ne réagis pas à moi. Nous ne sommes que deux inconnus partageant un banc. Marshall gardait le regard tourné vers l'avant. Vous avez des informations sur ma femme, sa sœur et Bennett Cox. Elle plaça une enveloppe manille entre eux sur le banc. Je m'appelle Teresa Lyon. J'étais l'assistante exécutive de Cox jusqu'à il y a 3 mois. Pourquoi fais-tu ça? Le rire de Teresa n'avait aucun humour. Parce que Bennett Cox a détruit ma carrière quand j'ai commencé à poser des questions sur certains écarts financiers, parce que votre femme et sa sœur ont ruiné la vie de mon frère avec une de leurs arnaques précédentes et parce que parfois le karma a besoin d'un peu d'aide, Marshall a glissé l'enveloppe dans sa veste. Quelle est leur fin de partie? On appelle cela la chute de l'architecte. Cox le planifie depuis 2 ans, depuis que vous avez surenchéri sur lui pour le développement du bord de la rivière. Nora travaillait déjà à la galerie lorsqu'il l'a recruté. Sa spécialité est de se rapprocher des hommes qui réussissent. La révélation a frappé comme un coup dur, mais l'expression de Marshall est restée neutre. Et Iris? Iris est le caméléon. Différents noms, différents rôles. Parfois, elle joue le rôle d'un parent en difficulté, parfois, elle joue le rôle d'une relation d'affaires. Elle sort actuellement avec votre ami, Philippe Montgomery. Marshall contrôla sa surprise. Philippe était son plus vieil ami et copropriétaire de 2 de ses développements. L'hypothèque était censée être la première phase. Teresa a poursuivi, une fois que vous aviez découvert le faux, Nora manipulerait votre réaction, soit vous lui pardonniez et assumiez davantage de dettes de sa sœur, soit vous incitiez à prendre de mauvaises décisions juridiques qu'elle pourrait exploiter. Combien d'autres sont impliqués? Au moins 5 à ma connaissance. Le notaire qui a validé le faux? Un banquier de la banque principale de votre entreprise. Et Philippe, bien sûr, et quelqu'un dans ta compagnie. Je ne sais pas qui. Marshall hocha la tête une fois. Pourquoi devrais-je te croire? Dans cette enveloppe se trouvent les documents de 6 autres hommes qu'ils ont ciblés. 3 ont perdu leur entreprise, 1 s'est suicidé. 2 d'entre eux ont réussi à s'enfuir avec une partie de leurs biens. J'ai inclus leurs coordonnées. Vérifiez tout ce que je vous ai dit. Elle se leva pour partir. Encore une chose, ne faites pas confiance aux détectives. Logan Moore est le cousin de Cox. Tout au long de la journée, Marshall a vérifié les affirmations de Teresa. Les hommes qu'elle avait nommés confirmaient leurs expériences, chacun décrivant le même schéma de manipulation romantique, de faux documents et de sabotage financier orchestrés par Cox, Nora et Iris jouant à chaque fois des rôles différents. Marshall a également découvert que le détective Moore n'avait jamais déposé de rapport officiel sur la fraude hypothécaire. L'enquête était une fiction, une autre tentative de surveiller les actions de Marshall et de manipuler ses réponses. Cette nuit-là, Marshall était assis dans son bureau et a créé une carte détaillée du complot sur son serveur sécurisé. Il a identifié tous les acteurs connus, leurs connexions et leurs vulnérabilités. Cox était le cerveau, mais Nora était son lieutenant. Froid, calculateur et complètement sans conscience. Son téléphone sonna à nouveau Nora. Cette fois, il répondit à Marshall. Dieu merci, elle respirait. S'il vous plaît, rentrez à la maison. Je peux tout expliquer. Je suis sûr que vous le pouvez. Répondit-il d'un ton égal, mais j'ai besoin de temps. Je comprends que j'ai fait une terrible erreur, mais s'il te plaît, crois-moi, je ne l'ai fait que pour aider Iris. Elle avait des ennuis. Et moi. C'est intéressant, l'interrompit Marshall. Comment ta sœur continue de se retrouver dans des ennuis? Cela nécessite mon argent pour réparer une pause. Elle fait partie de la famille, Marshall. Parfois,
la famille prend de mauvaises décisions. En effet, ils le font. Dis-moi, comment va Philippe? J'avais l'intention de le rattraper. Une autre pause, celle-ci plus longue. Je n'ai pas parlé à Philippe récemment. Non, c'est étrange. J'ai entendu dire que lui et Iris étaient assez proches ces derniers temps, qui t'a dit que l'inquiétude dans sa voix avait été remplacée par quelque chose de plus aigu. Est-ce important? L'important est que je commence à voir des schémas qui me manquaient auparavant. Marshall garda un ton conversationnel. Je vous contacterai pour les prochaines étapes, Nora. En attendant, vous voudrez peut-être parler à votre propre avocat. Après avoir mis fin à l'appel, Marshall a contacté le véritable détective, Yamamoto de la division des crimes financiers, qu'Andrew avait minutieusement examiné. Il a exposé tout ce qu'il avait découvert sur la contrefaçon et l'implication potentielle de Cox, en prenant soin de présenter uniquement des preuves obtenues légalement. L'enquête officielle étant désormais légitimement en cours, Marshall se tourna vers son propre plan. Teresa lui avait donné les noms des précédentes victimes de Cox, mais l'une d'elles s'était démarquée, Victor Harmon, un promoteur qui avait tout perdu au profit de Cox 5 ans plus tôt mais qui avait depuis reconstruit une modeste entreprise à Portland. Il ne le voit jamais venir, a déclaré Victor à Marshall lors de leur appel vidéo. Cox trouve votre pression, vos points, les choses que vous considérez comme intouchables et les utilise comme levier. Pour moi, c'étaient les soins médicaux de ma fille. J'aurais signé n'importe quoi pour continuer son traitement. Et maintenant Marshall a demandé, maintenant je suis plus intelligent, je garde une trace de tout. Je ne fais entièrement confiance à personne et j'ai appris que la vengeance n'a pas besoin d'être bruyante pour être efficace. Que feriez-vous à ma place? Victor se pencha plus près de la caméra. Ils s'attendent à ce que vous réagissiez comme les autres, avec rage, avec des accusations publiques et des batailles juridiques compliquées qui drainent vos ressources et nuisent à votre réputation. Ne leur donnez pas ce qu'ils attendent. Je ne le fais jamais. Marshall a répondu. Plus tard dans la nuit, alors que Marshall peaufinait sa stratégie, il reçut un email anonyme contenant des séquences vidéo provenant d'une caméra cachée. L'horodatage indiquait que c'était 3 jours plus tôt. La vidéo montrait Nora Iris, Bennett Cox et Philip Montgomery dans un appartement de luxe qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils faisaient la fête, les verres de champagne levés pour faire tomber l'architecte Cox. Dans 2 mois, nous serons propriétaires de son portefeuille et il aura la chance de s'offrir un studio. Il ne se doute toujours de rien. Nora a ri, 8 ans de mariage et il pense toujours que je l'ai choisi pour sa charmante personnalité. Le rire résonnait alors que Marshall regardait sa détermination se durcir à chaque seconde de séquence. La vidéo continuait à révéler les détails des comptes auxquels ils avaient déjà accédé, les propriétés qu'ils envisageaient d'acquérir via des sociétés écrans et le chantage qu'ils préparaient si Marshall ripostait. Marshall a retracé l'email jusqu'à Teresa Lyon, qui avait apparemment installé des appareils d'enregistrement avant de quitter l'emploi de Cox. Elle avait envoyé un message simple avec la vidéo, utilisez ceci. Cependant, vous devez simplement les faire payer. Au matin, Marshall avait formulé sa contre-attaque, non pas un assaut frontal, comme il s'y attendait, mais un démantèlement stratégique de leur opération sous des angles qu'il ne verrait pas venir. Il lui faudrait de la patience, de la précision et un timing parfait. Il ouvrit son coffre-fort et en sortit un portefeuille en cuir contenant ses documents professionnels les plus confidentiels, notamment des preuves de l'unique accord douteux dans lequel il avait été impliqué au début de sa carrière. Cela le hantait depuis des années comme étant son seul compromis éthique, mais maintenant cela pourrait s'avérer utile. Marshall décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il avait espéré ne jamais utiliser. « Sébastien, dit-il. Quand la ligne s'est connectée, c'est Marshall Finlay. Je crois que je suis prêt à rembourser cette faveur. Je vous dois le chapitre 5, le plan de vengeance. » Sébastien Drake opérait dans l'ombre du monde des affaires de Seattle. Ni tout à fait légitime, ni tout à fait criminel. Il s'est spécialisé dans l'information et la résolution de problèmes stratégiques pour une clientèle sélectionnée. Son bureau, caché au-dessus d'un club de jazz de Pioneer Square, ressemblait plus à une bibliothèque qu'à un lieu où l'on manipulait les fortunes. Pendant 15 ans, Sébastien songeait à étudier Marshall sur son bureau antique. Je commençais à penser que tu n'appellerais jamais notre arrangement. Marshall fit glisser le dossier qu'il avait compilé sur le bureau. J'ai besoin de tout comprendre de ces gens, pas seulement ce qu'ils montrent au monde. J'ai besoin de savoir ce qu'ils cachent. Sébastien feuilletait les pages, son expression ne révélant rien. Bennett Cox, des ennemis impressionnants que vous vous êtes fait.
Ce ne sera ni bon marché ni simple. Je ne suis pas intéressé par le bon marché ou le simple. Je veux une information complète et introuvable pour les 2 prochaines heures. Ils ont jeté les bases du Counter-Strike de Marshall. Sébastien déploierait son réseau pour recueillir des renseignements tandis que Marshall commencerait à réorganiser ses actifs financiers sous des formes que Cox et ses conspirateurs ne pourraient pas facilement attaquer. « Et ta femme ?» a demandé Sébastien. « Allez-vous la confronter ?»« Non », répondit Marshall. « Pour l'instant, elle pense que je traite la question de l'hypothèque de manière isolée. Cela me donne le temps de travailler à leur insu. Et le détective est plutôt un problème auquel je m'attaque déjà. » Lorsque Marshall a quitté le bureau de Sébastien, il a eu une première étape claire, retirer le faux détective de l'équation. Il a appelé anonymement la division des affaires internes du département de police de Seattle, fournissant la preuve du lien de Logan Moore avec Cox et de son enquête frauduleuse. Ensuite, Marshall a contacté Victor Harmon. « Encore une fois, j'ai besoin que vous approchiez Cox avec une opportunité de développement. » Il expliqua quelque chose de trop précieux pour qu'il l'ignore, mais qui finalement était une distraction. « Tu veux que je sois là pas ?» a demandé Victor. La diversion que Marshall a corrigée, le gardait concentré sur une nouvelle cible pendant que je démantèle son opération de l'intérieur. À la fin de la semaine, Marshall avait créé un labyrinthe de protection financière autour de ses principaux actifs. Il a transféré ses propriétés les plus précieuses dans des fiducies à toute épreuve, converti des actifs liquides sous des formes difficiles d'accès et créé des fils de déclenchement légaux qui l'alerteraient de toute tentative d'accès à ses comptes. Pendant ce temps, l'équipe de Sébastien avait découvert des informations cruciales sur les conspirateurs. Bennett Cox avait un problème de jeu qu'il avait soigneusement caché à ses investisseurs. Philip Montgomery était lourdement endetté auprès de créanciers offshore aux liens douteux. Le notaire qui avait validé la fausse hypothèque travaillait sous une fausse identité. Les découvertes concernant Nora et Iris ont été les plus éclairantes. Ce n'étaient pas vraiment des sœurs. L'analyse ADN des objets mis au rebut n'a révélé aucune relation biologique. Leur histoire commune a commencé il y a seulement 12 ans et tous deux avaient un casier judiciaire chargé sous différents noms. Le vrai nom de Nora est Eleanor Pritchett. Sébastien a rapporté 6 identités au cours des 15 dernières années. Elle se spécialise dans ce que les escrocs appellent le long jeu, passant des années à bâtir la confiance avant d'exécuter le score. Et Iris, née Katrina Voloff à Moscou, a immigré à 17 ans, première arrestation à 19 ans pour fraude à la carte bancaire. C'est elle qui prend les risques du partenariat, plus impulsive mais très efficace pour créer le chaos qu'Eleanor peut exploiter. Marshall absorba cette information avec une froide clarté. Quel est mon point le plus faible? Où frapperait-il en premier? Le développement de Westlake. Vous y avez mobilisé des ressources importantes et la structure du partenariat le rend vulnérable. Selon nos renseignements, ils envisagent de déclencher une clause dans le financement qui pourrait forcer une vente d'urgence si certaines conditions ne sont pas remplies. Marshall hocha la tête, il s'en doutait, alors c'est là que nous tendrons notre premier piège. Plus tard dans la soirée, Marshall retourna à la maison de verre qu'il partageait avec Nora pour la première fois depuis qu'il avait découvert sa trahison. Elle attendait habillée élégamment comme pour un dîner. Soulagement visible sur son visage, Marshall souffla-t-elle, bougeant pour l'embrasser. Il autorisa l'étreinte mais ne la rendit pas, ne ressentant rien d'autre qu'une curiosité clinique à l'égard du spectacle dont il était témoin. « Nous devons parler » dit-il en s'apprêtant à se servir un verre. « Oui, bien sûr, j'ai été très inquiet. » Ses yeux se remplirent de larmes de façon convaincante. « Je sais que ce que j'ai fait était mal, mais il faut croire que j'étais désespéré. Iris était menacée par des requins solitaires. Je pensais pouvoir le réparer avant que tu le découvres. » Marshall l'étudia, émerveillé par la précision de sa tromperie. « Les paiements ont cessé il y a 2 mois. Où est passé l'argent, Nora? » Elle hésita légèrement. Iris a perdu son emploi. Elle a utilisé l'argent de l'hypothèque pour couvrir ses frais de subsistance tout en cherchant un travail intéressant. Selon ses réseaux sociaux, elle est en vacances à Bali depuis 1 mois. Marshall a levé son téléphone montrant des photos d'Iris dans des hôtels de luxe. Elle a dû rassembler suffisamment de ressources pour un petit voyage afin de décompresser son anxiété. Arrête de mentir, Nora. Cela nous insulte tous les deux. Son expression changea, le masque de contrition tomba momentanément avant qu'elle ne reprenne ses esprits. Je ne mens pas sur ce qui compte, Marshall. Je t'aime. Nous pouvons surmonter cela. Marshall but délibérément une gorgée de son scotch.
Peut-être que nous pouvons le faire, mais je dois d'abord comprendre exactement ce qui s'est passé. Tout cela. Au cours de l'heure suivante, il lui laissa construire un récit élaboré de désespoir, d'erreurs et de regrets, notant chaque fabrication, chaque larme calculée, chaque manipulation conçue pour évoquer sa sympathie ou ses instincts de protection. J'ai parlé avec mon avocat. Il a finalement déclaré, la situation hypothécaire est compliquée mais pas insoluble. L'espoir a brillé dans ses yeux. Alors vous m'aiderez avec les paiements. Je m'en occupe, répondit-il vaguement. Mais j'ai besoin de temps pour tout gérer. Je vais rester aux Penthouse pour le moment, mais tu reviens. Nous allons travailler sur notre mariage. Marshall regarda autour de la maison qu'il avait conçue, la considérant maintenant comme une étape élaborée. Cela avait toujours été une étape à la fois. Nora, la confiance doit être reconstruite lentement. En partant, il la remarqua immédiatement chercher son téléphone, sans doute pour signaler à Cox que Marshall semblait correspondre à leurs attentes. Parfait. De retour à son Penthouse, Marshall reçut la confirmation que les pièces de sa contre-attaque se mettaient en place. Les affaires internes avaient ouvert une enquête sur le détective Moore. Victor Harmon avait réussi. Après la chute de Marshall a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration le lendemain matin, apparemment pour discuter du financement du développement de Westlake. Il a passé la nuit à préparer des documents qui semblent révéler une vulnérabilité, tout en préparant le terrain pour ses représailles. Demain, dit-il à Sébastien lors de leur appel de minuit, nous commençons le démantèlement, chapitre 6, premier sang. La salle de conseil d'Apex Développement est restée silencieuse alors que Marshall terminait sa présentation. Il venait de révéler des irrégularités dans le financement du développement de Westlake, des irrégularités qu'il avait méticuleusement fabriquées pour paraître authentiques. Ces divergences pourraient déclencher la clause de vente d'urgence, expliqua-t-il gravement. Nous devons obtenir des investissements supplémentaires immédiatement pour stabiliser le projet. Raymond Patel, dont Marshall savait maintenant qu'il transmettait des informations à Cox, a tenté de paraître concerné à juste titre tout en cachant à peine sa satisfaction. Peut-être devrions-nous approcher Bennett Cox? Patel a suggéré avec désinvolture. Son groupe d'investissement a exprimé son intérêt pour nos développements. Avant une excellente suggestion, acquiesça Marshall. Organiser une réunion dès que possible. Ceci est sensible au facteur temps. Alors que les membres du conseil d'administration sortaient, Marshall posa une main sur l'épaule de Patel. Raymond, tu peux rester derrière? J'aimerais discuter de questions financières supplémentaires en privé. Une fois seul, Marshall ferma la porte de la salle de réunion et s'assit juste en face de son traître directeur financier. Depuis combien de temps travaillez-vous pour Bennett Cox? Le visage de Patel s'est vidé de toute couleur. Je ne sais pas de quoi tu parles. Marshall fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des impressions de messages cryptés entre Patel et Cox, des documents financiers montrant des paiements sur des comptes offshore et des photos de leurs réunions clandestines. Laissez-moi clarifier votre situation, dit doucement Marshall. Vous avez commis de l'espionnage industriel, un manquement à une obligation fiduciaire et une fraude électronique. Pour commencer, les sanctions fédérales garantiraient que vous ne travaillerez plus jamais dans la finance, en supposant que vous évitiez la prison. Les mains de Patel tremblaient alors qu'il fermait le dossier. Que voulez-vous? Votre entière coopération. Vous continuerez à communiquer avec Cox, mais les informations que vous fournirez viendront de moi. Vous enregistrerez chaque conversation, transmettrez chaque message et rapporterez chaque détail de son opération. Et si je refuse? Marshall sourit légèrement. Ensuite, lors de la réunion d'urgence du conseil d'administration de demain, ces documents seront distribués à chaque membre avant que les agents fédéraux qui attendent à l'extérieur n'entrent dans la pièce. Ce soir-là, Patel avait fourni à Marshall un accès complet à ses communications avec Cox. Comme prévu, le directeur financier a immédiatement signalé la vulnérabilité supposée, ainsi que la volonté apparente de Marshall de rencontrer Cox au sujet d'un investissement potentiel. Le piège était tendu. 2 jours plus tard, Bennett Cox est arrivé au bureau de Marshall pour leur réunion prévue. Grand, aux cheveux argentés et impeccablement habillé, Cox a projeté la confiance d'un homme habitué à gagner Marshall, il a salué chaleureusement, lui tendant la main. Marshall lui serra fermement la main. Merci d'être venu dans un délai aussi court. J'ai toujours apprécié votre sens des affaires. Nous avons eu nos moments de compétition, Cox rit, mais en fin de compte, nous sommes tous les deux des bâtisseurs. Comment puis-je aider avec Westlake? Pendant l'heure suivante,
Marshall a présenté des informations financières soigneusement construites, un mélange de vérité et de désinformation stratégique conçu pour faire croire à Cox qu'il voyait la vulnérabilité complète de Marshall. Vous avez donc besoin de 30 millions pour empêcher la clause de vente d'urgence de déclencher. Cox résumait à peine, dissimulant son excitation. Mon groupe pourrait fournir ce capital, mais nous aurions besoin de certaines garanties, bien sûr. Marshall a accepté. J'ai préparé une feuille de termes préliminaire. Le document que Marshall a fourni comprenait une pilule empoisonnée qui serait invisible pour la plupart des lecteurs, une clause qui, si elle était acceptée, donnerait au groupe d'investissement de Cox un contrôle substantiel sur le projet Westlake mais les exposerait également à une responsabilité importante si certaines conditions se produisaient. Cox a passé en revue les termes, faisant la démonstration de les considérer avec soin, tandis que Marshall savait qu'il calculait mentalement comment exploiter la situation. J'aurais besoin d'en discuter avec mes partenaires, a déclaré Cox enfin, mais je suis optimiste, nous pouvons vous aider à résister à cette tempête. J'apprécie cela, Bennett. J'ai toujours respecté la façon dont vous reconnaissez les opportunités précieuses. Après le départ de Cox, Marshall a reçu un texte de Sébastien Fox, a pris la pas, passant à la phase 2. La phase 2 impliquait Victor Harmon, qui s'était positionné avec succès comme un vendeur désespéré de propriétés immobilières prime Portland qui n'existait pas réellement au-delà de la documentation minutieusement falsifiée. Cox avait déjà détourné des ressources importantes pour poursuivre cette opportunité fantôme, répandant son attention mince exactement quand il avait besoin d'être très prudent. Ce soir-là, Marshall a reçu un autre appel de Nora. Bennett a mentionné qu'il vous avait rencontré aujourd'hui, dit-elle avec désinvolture. À propos de Westlake, vous ne m'avez pas dit que vous aviez des problèmes avec ce développement. Ce fut une semaine difficile, a répondu Marshall sans communautaire. Bennett a offert des solutions potentielles. C'est merveilleux, Nora enthousiaste. Il est toujours très parlé de vous, malgré votre rivalité professionnelle. Peut-être que nous devrions la voir pour le dîner pour en discuter davantage. Je pourrais cuisiner ce saumon qu'il aimait la dernière fois peut-être. Marshall a déclaré, laissez-moi voir comment les arrangements initiaux progressent. Après avoir terminé l'appel, Marshall a contacté Teresa Lyon. Ils accélèrent leur chronologie. Cox se déplace sur Westlake et Nora tente de se reproduire dans ma confiance. Ils obtiennent des Teresa gourmands confirmés. Mes sources disent qu'ils ont déjà dépensé de l'argent qu'ils s'attendaient à obtenir de votre chute. Cox est en fait en difficulté financière si cela ne fonctionne pas bien. Marshall a répondu, c'est à ce moment que les gens font des erreurs. Au cours de la semaine prochaine, Marshall a orchestré une série de petites victoires. L'enquête sur les affaires intérieures sur le faux détective Moore avait entraîné sa suspension. Les créanciers offshore de Philip Montgomery avaient mystérieusement reçu des informations sur son implication avec Cox, les incitant à exiger un remboursement immédiat et à le retirer efficacement du complot. Plus satisfaisant, le faux notaire qui avait validé les documents hypothécaires falsifiés avait été arrêté pour des accusations de vol d'identité sans rapport après un conseil anonyme. Les conspirateurs perdaient des ressources, mais la menace de base est restée. Cox avait signé l'accord préliminaire pour Westlake, prenant avec impatience l'appât. Nora a poursuivi sa performance en tant qu'épouse plein de remords, tandis qu'Iris était revenue de Bali et a repris son rôle de belle-sœur en difficulté qui avait besoin d'aide. Marshall leur a permis de croire que leur plan réussissait. Il semblait se réconcilier lentement avec Nora, a accepté les conditions d'investissement de Cox pour Westlake et a même proposé d'aider Iris à restructurer son hypothèque, tout en se préparant systématiquement à leur destruction. L'équipe de Sébastien avait terminé son enquête approfondie, en découvrant toute l'étendue des activités criminelles de Cox, notamment l'évasion fiscale, le chantage et la fraude en collaboration. Ils avaient identifié ses 7 comptes offshore et cartographié tout son réseau de sociétés écrans. Plus important encore, ils avaient trouvé les victimes précédentes de Cox, pas seulement les hommes d'affaires qu'il avait ruinés, mais les femmes qu'il avait manipulées, les employés qu'il avait détruits et les partenaires qu'il avait trahis un par un. Marshall les avait approchés avec une opportunité de justice. Alors qu'octobre se tournait vers novembre, Marshall s'est préparé à la phase finale de son plan. Il a invité Cox, Nora et Iris dans le Penthouse pour le dîner pour finaliser la disposition de Westlake. La scène était prête pour ce qu'ils pensaient être l'aboutissement de leur plan, le moment où ils jaillieraient leur piège et prenaient tout ce que Marshall avait construit. Ils ne savaient pas qu'ils entraient dans son chapitre 7, le renversement. Le Penthouse brillait d'éclairage chaud alors que Marshall disposait les derniers détails du dîner. Un vin cher respirait des carafes en cristal,
de la nourriture gastronomique préparée par un chef privé attendu dans des tiroirs réchauffants, de la musique classique jouée doucement en arrière-plan. Tout était parfait pour ce que les conspirateurs pensaient être leur dîner de victoire. À 40 ans, l'ascenseur a annoncé la première arrivée, Bennett Cox, portant une bouteille de champagne coûteuse pour célébrer de nouveaux partenariats. Marshall, il lui salua extensif. L'endroit a l'air magnifique. Ces vues à la recherche de sol me coupent encore mon souffle. J'ai toujours cru à le positionnement pour tout voir clairement. Répondit Marshall, acceptant le champagne avec un sourire entendu. Nora est arrivée ensuite, vêtue d'une élégante robe noire. Marshall l'avait achetée pour leur anniversaire. Elle l'a embrassé avec une affection pratiquée, chuchotant à quel point il lui avait manqué. Iris a terminé la fête, son comportement plus modéré que d'habitude, jouant le rôle de la belle-sœur reconnaissante donnée une seconde chance. Merci de m'avoir inclus ce soir, a-t-elle dit. Cela signifie tellement que vous êtes prêt à aider avec ma situation hypothécaire, malgré tout. Marshall les a guidés vers la salle à manger où les paramètres de la Chine fine et de l'argent sterling attendaient. Avant de commencer, j'ai pris la liberté de préparer certains documents pour examen. Je pensais que nous pourrions d'abord gérer la partie commerciale de notre soirée. Il a distribué des portefeuilles en cuir à chaque invité. Veuillez prendre un moment pour les regarder pendant que j'ouvre le champagne. Alors qu'ils ouvraient les portefeuilles, leurs expressions sont passées de l'anticipation à la confusion, puis à la peur indubitable. À l'intérieur de chaque portefeuille se trouvait un dossier complet sur son destinataire. Pas les matériaux qu'ils s'attendaient à signer, les documents qui leur auraient donné le contrôle des actifs de Marshall, mais plutôt des preuves complètes de leurs crimes, identités passées et vulnérabilités actuelles. Cox a trouvé des registres détaillés de son évasion fiscale, des copies du chantage qu'il avait utilisé contre les concurrents et les photographies le reliant à des entreprises criminelles connues. Nora a découvert son histoire complète en tant qu'Eleanor Pritchett, y compris les archives judiciaires de ses précédentes condamnations et témoignages de fraude des anciennes victimes décrivant ses méthodes en détail. Le portefeuille d'Iris contenait son histoire en tant que Katrina Volcave, ses liens avec les opérations internationales de l'arrêt et les preuves de sa relation avec Philip Montgomery, ainsi que leur plan pour détourner les actifs de Marshall. Qu'est-ce que c'est que Cox a exigé, son visage rougissant de colère. Ceci, dit calmement, c'est ce que vous pourriez appeler une renégociation des termes. Il est resté debout en regardant les trois conspirateurs. Depuis 2 ans, vous planifiez l'automne de l'architecte, c'était votre nom, n'est-ce pas? La destruction complète de tout ce que j'ai construit. Nora a tenté de récupérer Marshall. Quoi que vous pensiez se produire, arrêtez. Sa voix a traversé ses mots comme une lame. Eleanor Pritchett, née à Cleveland, a été arrêtée pour la première fois pour fraude à 19 ans. Ou devrais-je vous appeler Lisa Matthews ou Jennifer Pierce? Vous avez eu tellement de noms qu'il est difficile de suivre. Il s'est tourné vers Iris et Katrina Volkoff, pas en fait la sœur d'Eleanor, pas même à distance liée, juste des partenaires dans un jeu de cons élaboré couvrant plus d'une décennie. Enfin, il a affronté Cox. Quant à vous, Bennett, j'ai toujours su que vous étiez sans scrupules. Je n'ai jamais réalisé à quel point vous deveniez vraiment désespéré, des dettes de jeu pour la famille Moretti. Cela semble imprudent pour un homme dans votre position. La pièce se tait, à l'exception de la musique classique qui joue toujours doucement en arrière-plan. Que veux-tu? Demanda finalement Cox, sa façade confiante s'effondrait. Marshall sourit. Je suis tellement content que vous ayez demandé. Il a activé un écran mural qui affichait un diagramme complexe d'entreprises interconnectées, de propriétés et d'instruments financiers. Cela représente l'état actuel de vos actifs collectifs, a expliqué Marshall, ce qu'il a appuyé sur un bouton sur une télécommande. Changer l'affichage est à quoi ressemblera votre paysage financier d'ici minuit, sauf si vous acceptez mes conditions. Le nouveau diagramme a montré un réseau dévasté, comptes gelés, propriétés saisies et procédures de faillite. Tu bluffes, dit Cox, mais sa voix manquait de conviction. Le suis-je? Marshall a décroché son téléphone et a composé un numéro sur le haut-parleur Sébastien. Sommes-nous prêts à exécuter à minuit? Tout est en place. A confirmé la voix de Sébastien. Les comptes offshore de Cox sont déjà figés en attendant l'enquête du département du Trésor. Les paquets de preuves seront livrés au procureur dans cette juridiction simultanément. À 12h01. Les nouvelles identités de Mademoiselle Pritchett et Madame Voloff ont été signalées dans des bases de données fédérales. Les communiqués de presse sont préparés pour la distribution à 6h. Le perfect, a déclaré Marshall,
terminant l'appel. Il s'assit à la tête de la table et se versa un verre d'eau, ignorant le champagne. Maintenant, discutons de la façon dont vous les trois pouvez éviter de passer la prochaine décennie en prison fédérale. Les conditions que Marshall ont décrites n'étaient pas négociables. Cox signerait sur le contrôle de l'intérêt dans ses entreprises légitimes pour une fiducie que Marshall avait établie, ce qui distribuerait les actifs entre les victimes précédentes de Cox. Nora et Iris renonceraient à leurs gains ilgoten à la même fiducie et fourniraient des témoignages complets contre leurs co-conspirateurs précédents. Tous les trois signeraient des confessions détaillant leurs crimes, documents qui resteraient scellés. Tant qu'ils ont respecté les exigences en cours de Marshall, vous nous ruineriez complètement. Nora chuchotait, le masque de la femme aimante a finalement jeté. Non, Marshall a corrigé. Je vous offre un choix entre une ruine complète et une démolition contrôlée. Vous ne travaillerez plus jamais dans des affaires légitimes, mais vous pourriez éviter la prison. C'est plus miséricorde que vous avez montré Victor Harmon ou David Winthrop ou l'un des autres que vous avez détruit. Cox se pencha en avant, désespoir dans ses yeux. Il doit y avoir une autre option. J'ai d'autres actifs, des propriétés que vous ne connaissez pas. Nous pourrions conclure une affaire, juste vous et moi. Marshall le considérait froidement. C'est l'affaire. Votre seule décision est de savoir s'il faut le prendre ou faire face aux conséquences de vos actions d'une manière très publique et très approfondie. Un par un, ils ont capitulé, Cox d'abord, puis Iris et enfin Nora, signant les documents que Marshall fournissait des mains tremblantes et des visages cendrés. Vous serez contacté avec d'autres instructions. Marshall les a informés alors qu'ils se préparaient à partir. D'ici là, maintenez vos routines normales. Tout écart, toute tentative de récupération de vos ressources ou de fuir déclenchera la libération immédiate de toutes les preuves. Après leur départ, Sébastien est arrivé avec Teresa Lyon et Victor Harmon. Cela a fonctionné, a déclaré Teresa, en examinant les confessions signées, je n'ai jamais pensé qu'ils se briseraient si facilement. Des gens comme ça se brisent toujours lorsqu'ils sont acculés. Victor a observé qu'ils s'attendent à ce que tout le monde joue par des règles qu'ils ignorent elles-mêmes. Marshall les a versés chacun d'un verre de champagne que Cox avait apporté. Ce n'est que le début. Les documents qu'ils ont signés nous donnent un contrôle total sur leurs actifs restants. Mais plus important encore, ils nous donnent un effet de levier pour démanteler leur réseau entier. Et votre femme ? Sébastien a demandé à l'ex-femme. Je devrais dire que l'expression de Marshall s'est endurcie. Eleanor Pritchett n'a jamais été ma femme. Elle était une escroc jouant un rôle. La femme que je croyais mariée n'a jamais existé. Plus tard, cette nuit-là, seul dans son penthouse, Marshall se tenait à la fenêtre donnant sur la ville. La première phase de sa contre-attaque avait réussi au-delà des attentes. Cox, Nora et Iris avaient été neutralisés, leurs ressources maintenant sous son contrôle, leur liberté contingente à sa miséricorde. Mais ce n'était que la fondation. La structure complète de sa vengeance n'avait pas encore été construite. Son téléphone a sonné avec un texte d'un numéro inconnu. Vous avez peut-être gagné ce soir, mais ce n'est pas fini. Certaines choses ne peuvent pas être prises avec des signatures et des menaces. N'oubliez pas que Marshall a enregistré le message sans répondre. Celui qui l'avait envoyé, probablement l'un des associés de Cox qui n'avait pas été au dîner, apprendrait assez tôt ce qui est arrivé à ceux qui l'ont menacé. L'architecte ne faisait que commencer. Chapitre 8, le démantèlement. L'hiver est descendu à Seattle, apportant une pluie implacable et l'obscurité précoce. Pour ceux qui avaient conspiré contre Marshall Finlay, cela a empiré quelque chose de bien pire, la destruction systématique de tout ce qu'ils avaient construit. En novembre et décembre, Marshall a exécuté la prochaine phase de son plan. En utilisant l'effet de levier tiré de leur confession signée, il a forcé Cox, Nora et Iris à démanteler leur propre entreprise criminelle pièce par pièce. Cox a été obligé de contacter personnellement chacun de ses associés criminels, l'informant que leurs arrangements ont été résiliés. Il a transféré des intérêts contrôlants dans ses entreprises légitimes à la fiducie que Marshall avait établie pour ses victimes. Sa réputation dans les cercles d'affaires s'est effondrée alors que des informations soigneusement plantées sur ses méthodes circulaient parmi les partenaires potentiels. Nora et Iris ont été séparés, interdits de se contacter mutuellement en vertu de leur accord. Nora a été installée dans un appartement modeste de Tacoma où elle a travaillé comme assistante administrative dans une organisation à but non lucratif. Marshall a contrôlé plusieurs couches de sociétés écrans. Iris a été déplacée à Spokane avec des arrangements similaires, les deux femmes, constamment surveillées et complètement dépendantes de la miséricorde continue de Marshall.
Vous êtes inutilement cruel, a commenté Andrew Keller lors de l'une de leurs séances de stratégie. Ils ont déjà tout perdu. Quel est l'intérêt de ce contrôle continu? Marshall a considéré son avocat avec un détachement cool. Ce n'est pas de la cruauté, Andrew, c'est la justice. Avec une longue mémoire, ces gens ne méritent pas le luxe de s'éloigner et de commencer frais avec les nouvelles victimes. La pièce maîtresse de la stratégie Marshall était la réduction systématique des consumers. Harmon a été installé comme CEO of Cox's Formé Development Company, now restructured under a new name. Marshall approached each recipient personally, explaining what had happened and how justice was being served without the messiness and uncertainty of the legal system. Why not just turn them over to the authority? Asked David Winthrop, a former tech executive who had lost his company to Cox's mination years earlier. Because the system is imperfect. Marshall explained high-priced lawyers, jurisdictional issue, statute of limitation. Il pourrait s'échapper avec des conséquences minimales. De cette façon, nous contrôlons le résultat. À l'approche de Noël, Marshall a reçu une demande de Nora pour se rencontrer. Contre les conseils de Sébastien, il a accepté, sélectionnant un restaurant public avec des mesures de sécurité en place. Elle est arrivée en l'air différent. Ses vêtements de créateur remplacés par une tenue de chaîne de vente aux détails pratiques. Son apparence soigneusement entretenue, simplifiée par la nécessité plutôt que par le choix. Merci de m'avoir vu. Elle a commencé après leur assise. Que voulez-vous, Eleanor? Marshall a délibérément utilisé son vrai nom. Elle tressaillit légèrement. J'ai pensé à ce qui s'est passé, sur ce que j'ai fait. Je veux que vous sachiez que tout n'était pas un mensonge. Marshall l'a considéré avec un intérêt clinique élaboré au début, oui, je vous ai ciblé à cause du plan de Cox, mais au fil du temps, vivant avec vous, en construisant une vie ensemble, certaines parties sont devenues réelles pour moi. Quelles pièces exactement? Les pièces où vous m'avez volé, les pièces où vous avez couché avec mon partenaire commercial, ou peut-être les pièces où vous et votre fausse sœur planifiez ma destruction complète? Elle baissa les yeux sur ses mains. Je le mérite, mais j'essaie de vous dire que quelque part en cours de route, il y avait des moments, de nombreux moments, quand j'ai oublié que c'était un con, quand je me sentais vraiment comme Nora Finlay, ta femme, fascinant Marshall a dit sans émotion, est-ce censé être important pour moi maintenant? Non, a-t-elle admis. Je voulais juste que vous sachiez et que vous demandiez, cet arrangement est-il permanent? Vais-je passer le reste de ma vie sous votre surveillance, travailler sur votre commandement? Marshall a pris une gorgée d'eau. Cela dépend entièrement de vous. Démontrez une véritable réhabilitation pendant 5 ans et nous pouvons discuter des termes modifiés. Essayez d'échapper ou de reprendre vos activités criminelles et les preuves deviennent publiques immédiatement. 5 ans, elle résonne couverte. Considérez-le indulgent. Vous avez volé 8 ans de ma vie. Après son départ, Marshall a reçu un appel de Sébastien. Nous avons identifié la source de ce message texte menaçant, l'un des anciens associés de Cox, un homme nommé Dominique Russo. Il a fait des enquêtes sur vous. Gérez-le. Marshall a instruit le protocole standard. Le protocole standard s'avérait déjà efficace. Quiconque a émergé du réseau de Cox, avec des intentions envers Marshall, s'est rapidement retrouvé confronté à des audits financiers, à des opportunités commerciales perdues ou à une exposition de ses propres relations pénales. La plupart se sont éloignés. Immédiatement. Ceux qui ont persisté ont rencontré des conséquences de plus en plus graves. Par le nouvel an, Marshall avait terminé l'acquisition de toutes les propriétés de développement autrefois contrôlées par Cox et ses associés, le développement de Westlake. La vulnérabilité supposée qui avait attiré Cox dans le piège de Marshall se déroulait désormais en douceur vers l'achèvement, restructuré avec des investisseurs légitimes et des mesures de sécurité améliorées contre la manipulation future. Teresa Lyon avait été installée en tant que nouveau directeur financier de Marshall, remplaçant Raymond Patel en disgrâce, qui a maintenant travaillé comme vérificateur de nuit dans un hôtel à petit budget à Boise. Une autre vie contrôlée par la main invisible de Marshall. Vous avez accompli tout ce que vous avez décidé de faire, a observé Sébastien lors de leur réunion de fin d'année. Cox est terminé, votre femme et son complice sont neutralisés, vos actifs sont sécurisés et même élargis. La plupart des hommes considéreraient la question fermée. Marshall a regardé les horizons de Seattle scintillant avec des lumières de vacances. La plupart des hommes manquent de vision. Sébastien, ce n'était jamais une question de rétablissement ni même de punition. Il s'agit de reconstruction. Qu'y a-t-il de plus à reconstruire?
Marshall a tourné son expression résolue, le système qui a permis que cela se produise. Cox et ses conspirateurs ont exploité les faiblesses des réglementations financières, des protections juridiques et de la confiance humaine. Je vais m'assurer que ces vulnérabilités sont éliminées. Tout au long de janvier, Marshall a élargi son objectif. Il a créé une fondation dédiée à l'éducation sur la prévention de la fraude financière. Il a financé une organisation d'aide juridique spécialisée pour les victimes de délits financiers complexes. Il a même développé des logiciels pour détecter les modèles de contrefaçon et les activités financières inhabituelles qui pourraient indiquer des régimes similaires. Sa vengeance passait de la rétribution personnelle à la réforme systémique. En février, Marshall a reçu un visiteur inattendu dans son bureau. Victor Harmon est arrivé sans rendez-vous, ayant l'air troublé. « Nous devons parler de Cox », a-t-il dit sans préambule. Marshall l'a conduit dans une salle de conférence sécurisée. Ce qui s'est passé ? Il est parti. Victor a déclaré avoir disparu il y a complètement 3 jours. L'équipe de surveillance l'a perdu à Portland. Ces fonds d'urgence, ceux que nous pensions avoir identifiés et figés n'étaient apparemment pas tous. Il avait un plan de sauvegarde. Marshall a absorbé ces informations calmement et les autres, Nora, Iris, toujours en place, toujours surveillés, mais Cox les a contactés tous les deux avant de disparaître. Nous avons intercepté les communications mais n'avons pas pu les retracer à son emplacement. Pour la première fois depuis des mois, Marshall a ressenti le bord froid d'une véritable préoccupation. Bennett Cox, lâche et non comptabilisé, représentait une menace importante non seulement pour la sécurité de Marshall, mais aussi pour toute la structure de la justice. Il avait soigneusement construit le double de la surveillance sur Nora et Iris. Il a demandé qu'il pourrait tenter de le suivre et d'activer nos mesures d'urgence. Cox s'est peut-être échappé, mais il a laissé ses co-conspirateurs derrière. Il sait ce qui leur arrivera s'ils ripostent contre moi. Cette nuit-là, Marshall a examiné tous les protocoles de sécurité pour son bureau à domicile et ses systèmes numériques. Cox était intelligent et ingénieux. Même sans ses anciennes ressources, il est resté dangereux. Alors que février se tourna en marche sans signe de Cox, Marshall a commencé à espérer que l'homme s'était simplement enfui pour reconstruire ailleurs. Cet espoir a été brisé lorsque Sébastien a appelé avec des nouvelles alarmantes. « Nous l'avons trouvé », a rapporté Sébastien. Il est à Seattle et il n'est pas seul. Selon les sources de Sébastien, Cox était revenu avec une équipe de 3 hommes, des professionnels ayant des antécédents militaires et des antécédents juridiques douteux. Ils avaient été observés sur la surveillance du Pentouse et du bureau de Marshall. Il prévoit quelque chose, a averti Sébastien. Mes sources disent avoir acquis des armes et des équipements spécialisés. Marshall a immédiatement mis en œuvre des mesures de sécurité améliorées, gardes supplémentaires, voies variées entre les emplacements, la numérisation complète des dispositifs de surveillance. Il a également accéléré le calendrier pour la phase finale de sa vengeance contre Cox, libérer les preuves fédérales. Il a instruit Sébastien. Tout cela, chaque juridiction, chaque agence. Je veux le visage de Cox sur chaque base de données des forces de l'ordre. Au matin, à l'aube, Bennett Cox était devenu l'un des hommes les plus recherchés du nord-ouest du Pacifique. Sa photographie est apparue sur des émissions de nouvelles et une récompense substantielle a été offerte pour des informations menant à son arrestation. Coupé des cachettes et forcé à l'open, Cox a fait son mouvement. 3 jours plus tard, Marshall travaillait tard à son bureau lorsque le pouvoir a soudainement échoué. Les générateurs d'urgence ne parviennent pas à activer les systèmes de sécurité hors ligne simultanément, une attaque professionnelle coordonnée. Au lieu de paniquer, Marshall ouvrit calmement son tiroir de bureau et retira une arme de poing. Il a ensuite activé un bouton de panique caché qui alerterait Sébastien et une équipe de sécurité indépendante. La porte du bureau s'ouvrit tranquillement et une figure est entrée, pas Cox mais l'un de ses agents embauchés. Avant que l'homme ne puisse localiser Marshall dans la pièce sombre, Marshall a parlé, « Je vous attendais, même si je pensais que Cox aurait le courage de venir lui-même. » L'intrus a levé son arme, mais avant qu'il ne puisse tirer, les grandes fenêtres derrière le bureau de Marshall se sont brisées alors qu'une équipe tactique a violé le bureau. L'intrus a été modéré en quelques secondes. « Le timing parfait », a commenté Marshall alors que Sébastien entrait avec l'équipe de sécurité. « Nous surveillons l'équipe de Cox depuis des jours », a expliqué Sébastien. Les 2 autres agents ont été interceptés. Cox lui-même a été capturé en essayant d'accéder à votre Pentouse. Marshall a redressé sa cravate, remarquablement composée pour un homme qui venait de survivre à une tentative d'assassinat. « Va amener-le ici. »
30 minutes plus tard, Bennett Cox a été amené au bureau, menotté, ébouriffé mais toujours provoquant. « Mais tu aurais dû rester », lui a dit Marshall calmement. « Je ne pouvais pas laisser fin comme ça, répondit Cox, tu as tout pris de moi. »« Non, Bennett, j'ai repris ce que tu as volé aux autres. » « Il y a une différence. » Marshall a encerclé lentement son ancien rival. « Maintenant, vous m'avez donné la justification parfaite pour ce qui vient ensuite. »« Que pourriez-vous faire de plus ?» a demandé Cox. Marshall sourit sans chaleur. « Je pourrais vous remettre aux autorités en ce moment. Avec les preuves déjà publiées et la tentative de meurtre d'un homme d'affaires éminent ajoutée à vos accusations, vous ne reverriez plus jamais la lumière du jour. Alors faites-le. » Cox a mis au défi. Ce serait trop simple. Marshall a répondu, au lieu de cela, je vais vous donner le choix, le même genre de choix impossible que vous avez forcé d'innombrables autres. Il a présenté 2 documents. Option 1, vous signez une confession complète à chaque crime que vous avez commis, fournissez des témoignages complets contre tous ceux avec qui vous avez travaillé et vous rendez-vous aux autorités fédérales. Votre coopération pourrait réduire votre phrase de la vie à de simples décennies. Et l'option 2, Cox a demandé avec lassitude, vous disparaissez en permanence une nouvelle identité dans un emplacement de mon choix, avec juste assez de ressources pour survivre mais jamais prospérer. Vous vivrez vos journées dans l'obscurité, sachant que vous existez uniquement parce que je le permets. Cox regarda les papiers. Ce n'est pas du tout le choix. Maintenant, vous comprenez ce que vos victimes ressentaient, a observé Marshall. En fin de compte, Cox a choisi la prison, croyant peut-être qu'il pouvait manipuler le système juridique, car il avait manipulé tant d'autres aspects de sa vie. Marshall soupçonnait qu'il découvrira bientôt à quel point les poursuites fédérales pourraient provenir des transactions commerciales locales. Comme Cox était dirigé par des agents fédéraux, Marshall n'a ressenti aucune satisfaction, pas de triomphe, pas de fermeture. Il ne ressentait que la certitude froide que la justice avait été signifiée que ce soit dans un système imparfait. La vengeance de l'architecte était terminée, mais la reconstruction venait de commencer. Chapitre 9, la reconstruction. Un an après l'appel fatidique d'Alpine Credit Union, Marshall Finlay se tenait à la fenêtre de son nouveau bureau au centre-ville de Seattle. La tour Finlay a dépassé 40 histoires au-dessus de la ville, un monument non pas à sa richesse ou à sa puissance, mais à sa vision transformée des affaires et de la justice. Les 12 derniers mois avaient remodelé tous les aspects de sa vie et de son travail. Bennett Cox purgeait une peine fédérale de 20 ans après que les procureurs aient exploité la preuve de Marshall en dizaines d'accusations dans plusieurs juridictions. Sa condamnation a déclenché des enquêtes sur des régimes similaires à l'échelle nationale, exposant des réseaux de prédateurs financiers qui fonctionnaient dans l'ombre depuis des décennies. Nora, ou Eleanor, est restée dans le cadre du programme de réadaptation supervisée de Marshall, travaillant maintenant comme conseiller de la Fraudvention Foundation. Il avait établi. Ses idées sur la psychologie des opérateurs de Loncon se sont révélées inestimables pour développer des matériaux éducatifs et des systèmes de détection. Elle ne serait jamais libre de surveillance, jamais entièrement confiance, mais ses compétences avaient été redirigées vers la restitution plutôt que de nuire à Iris. Katrina avait tenté de fuir 6 mois plus tôt, rompant les termes de son accord. Comme promis, Marshall avait publié les preuves contre elle, entraînant une peine de 12 ornées pour fraude, vol d'identité et complot. Il lui avait rendu visite une fois en prison, non pas par cruauté ou en jalonnant, mais pour s'assurer qu'elle comprenait que les conséquences des choix avaient été réelles et justes. « Vous auriez pu reconstruire une vie légitime », lui avait-il dit. Cette opportunité était authentique. « Certaines personnes ne peuvent pas changer », avait-elle répondu sans remords. Peut-être que Marshall avait reconnu, mais les systèmes qui leur permettent le peuvent. La philosophie était devenue la pierre angulaire des nouvelles entreprises de Marshall. La Fondation Finlay pour la protection financière était passée d'une petite initiative éducative en une puissante organisation de défense des succursales dans 12 villes. Sa division d'aide juridique avait aidé des centaines de victimes de fraude à récupérer des pertes et à naviguer dans des délits financiers complexes. Teresa Lyon a désormais dirigé le département de recherche de la Fondation en développement des technologies pour identifier et prévenir les régimes de fraude sophistiqués. Victor Harmon a dirigé une division axée sur la réforme des pratiques commerciales et des cadres réglementaires pour éliminer les vulnérabilités que Cox et d'autres avaient exploitées. Sébastien Drake était passé de l'opération Fantôme à un consultant en sécurité, apportant son expertise unique aux clients des entreprises qui recherchent une protection contre des complots similaires. Son réseau d'anciens victimes à devenus des défenseurs était devenu une force formidable pour la responsabilité des affaires et des finances.
Marshall lui-même avait également évolué. La précision froide qui l'avait rendu vulnérable à la tromperie de Nora est restée, mais elle était maintenant tempérée avec une perspective plus large. Il a quand même approché les affaires avec une stratégie de discipline, mais son objectif s'était étendu au-delà de la réussite personnelle à l'amélioration systémique. Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire à partir d'une terrible trahison, a observé Andrew Keller lors de leur examen trimestriel. La plupart des gens se seraient simplement éloignés une fois leur vengeance terminée. S'éloigner ne résout rien, a répondu Marshall. Cox et ses conspirateurs étaient des symptômes de problèmes plus profonds, lacunes réglementaires, asymétrie d'information, confiance sans vérification, ceux-ci ont dû être traités. Et votre vie personnelle, a demandé avec soin Andrew. Vous avez reconstruit tout le reste. Et cette fondation? Marshall a examiné la question. Il était daté de temps en temps ces derniers mois, des femmes professionnelles qui comprenaient sa prudence et respectaient ses limites. Aucun n'avait progressé vers des relations sérieuses, mais il est resté ouvert à la possibilité, selon ses conditions et avec des garanties appropriées. Certaines reconstructions prennent plus de temps que d'autres, a-t-il reconnu, mais je n'ai pas abandonné le plan. Ce soir-là, Marshall a visité le développement de Westlake presque achevé, le projet qui avait servi d'appât dans son piège à Cox. Ce qui avait commencé comme un plaza commercial standard était devenu une vitrine pour les pratiques commerciales transparentes, avec des espaces dédiés à l'éducation financière, à l'incubation des petites entreprises et aux agences de protection des consommateurs. Alors qu'il traversait le chantier de construction, son téléphone a sonné avec un numéro qu'il n'a pas reconnu. Monsieur Finlay, la voix d'une femme. L'a salué. Je m'appelle Alexander Patel. Raymond Patel était mon père. Marshall Tinst, légèrement préparé pour les accusations ou les menaces. Raymond Patel, son ancien directeur financier qui l'avait trahi à Cox, était décédé d'une crise cardiaque 3 mois plus tôt, travaillant toujours à l'hôtel Budget où la justice de Marshall l'avait placé. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Patel, a-t-il demandé neutre. J'ai trouvé vos coordonnées dans les effets de mon père, a-t-elle expliqué, ainsi qu'une lettre détaillant ce qu'il vous a fait et ce que vous lui avez fait en retour. Je vois que je n'appelle pas pour te condamner. Elle a continué, le surprenant. La lettre de mon père était pleine de remords. Il a reconnu que votre punition était juste, voire miséricordieuse, par rapport à ce qui aurait pu se passer devant les tribunaux. Marshall est resté silencieux en attendant qu'elle continue. Il a également mentionné votre fondation et le travail que vous faites pour empêcher ce qui vous est arrivé de se produire aux autres. Je suis comptable médico-légal avec la SEC. Je crois que mes compétences pourraient être utiles à votre organisation si vous êtes prêt à le considérer. L'ironie n'a pas été perdue pour Marshall, la fille d'un homme qui l'avait puni, proposant de rejoindre sa mission. Cela représentait quelque chose qu'il n'avait pas prévu dans sa planification minutieuse. Les répercussions imprévisibles d'une justice rendue sans vengeance. Envoyez votre CV à mon bureau, dit-il. Enfin, je l'examinerai personnellement. Une fois l'appel terminé, Marshall se tenait au bord du chantier, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de Seattle du nombre doré. Sa vengeance avait été totale, sa justice minutieuse, sa reconstruction transformatrice. Pourtant, en réfléchissant à l'appel inattendu d'Alexander Patel, il comprit que la véritable reconstruction n'était jamais vraiment achevée. Elle évoluait, s'adaptait, incorporait de nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes. L'architecte continuerait à construire non seulement des structures de verre et d'acier, mais des systèmes de responsabilité et de protection qui survivraient à toute trahison. Marshall Finlay n'avait pas oublié. Il n'avait pas pardonné. Mais il avait trouvé quelque chose de plus précieux que la vengeance, le pouvoir de transformer la douleur personnelle en bien public. Et il décida, en se tournant pour partir, que c'était un modèle à suivre. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos impressions dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne.